Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui n'était pas prévue à la base parce que à la base je vous avais dit la dernière fois, la vidéo de samedi il me semble, qu'aujourd'hui je vous avais préparé un tutoriel pour créer un blog WordPress en 3 clics. Donc pas de panique, ce tutoriel il arrive, il sera là dès samedi. Mais à la place j'ai préféré vous faire une petite vidéo pour vous donner 5 idées pour trouver une idée de blog, de business rentable à créer en ligne. Cette vidéo elle va complètement de pair avec l'événement qui a lieu cette semaine parce que c'est une semaine spéciale et je vous ai préparé pas mal de choses pour qu'on passe la semaine ensemble en fait. L'événement de la semaine, c'est un atelier gratuit que vous pouvez retrouver dans la barre de description où pendant 7 jours, je vais vous expliquer comment créer un business plan pour lancer votre activité en ligne et comment définir votre avatar client, donc le fameux persona sur lequel tout le monde se prend la tête en permanence. Donc si jamais ça vous intéresse, tout ça bien sûr, ce sera en barre de description et ce sera cette semaine seulement. Donc courez vite vous inscrire pour ne pas rater les leçons de la semaine parce que sinon, il n'y a pas de certitude que vous puissiez les retrouver un jour. Et en plus de ça, je vous l'ai dit, c'est vraiment sur toute la semaine. Si jamais vous voulez compléter cet atelier, sachez qu'on a mis en place justement un channel sur mon Discord que vous pouvez également rejoindre gratuitement pour obtenir de l'aide pour créer ce fameux business plan en suivant les leçons de l'atelier et pour avoir du coup des réponses à vos questions tout en échangeant avec d'autres entrepreneurs qui sont dans la même situation que vous. Aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo pour vous donner 5 idées de business à créer sur internet et surtout pour vous aider à trouver la thématique de votre business sur internet puisque c'est le sujet de la leçon du jour et c'est aussi ce qu'on va discuter dans cet atelier pendant toute la semaine. Donc allez vous inscrire si c'est pas encore fait et moi du coup je vais vous donner mes 5 astuces pour trouver une idée de business en ligne rentable sans vous tromper avec les 5 conseils clés vraiment qu'il faut suivre si vous partez de zéro et que vous ne savez pas du tout comment vous y prendre pour trouver une thématique rentable pour un business en ligne avec un blog. Règle numéro 1, au moment où vous choisissez votre idée, votre sujet, votre thématique globale, donc ce que vous allez aborder dans votre business et le sujet central que vous allez utiliser en fait pour voilà, vos contenus, vos prestations, vos offres, etc. Pour moi, la règle d'or vraiment à suivre, c'est de choisir une thématique qui vous passionne. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut choisir aussi une compétence. Moi, je suis vraiment une passionnée, n'est-ce pas? Et je vous conseillerais plutôt de choisir un sujet que vous aimez profondément pour plusieurs raisons assez logiques. Déjà, dans un premier temps, il faut se dire que votre business en ligne, vous allez beaucoup travailler dessus, jour et nuit. Parfois, vous risquez de vous retrouver à parler que de ça la majorité du temps. Du coup, c'est pour ça que c'est important, je pense, de choisir quelque chose qui nous intéresse, quelque chose qu'on aime vraiment, plutôt que de privilégier nos compétences, même si, bien sûr, c'est un choix à faire. Si, de toute façon, vous avez à choisir, ce qu'il faut faire, c'est de choisir un sujet dans lequel vous vous sentez à l'aise. Et là, à ce moment-là, vous n'aurez aucun mal, finalement, à travailler dessus jour et nuit et à ne faire que ça du matin au soir, parce que c'est ce qui risque d'arriver, en fait, si vous devenez entrepreneur. Il faut bien garder en tête que quand on lance un business en ligne, on n'est pas juste en train de faire mumu sur un blog, il y a vraiment cette notion professionnelle, d'entrepreneur, etc. Et même si comme moi à la base ça fait peut-être pas partie de votre personnalité ou des choses que vous aviez apprises, petit à petit vous allez voir que ça va beaucoup évoluer et que vous vous mordrez les doigts de ne pas avoir choisi un sujet qui vous plaît sincèrement dès le départ. Aussi parce que je vois beaucoup de personnes qui se lancent en priorité dans des thématiques qui sont a priori rentables, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée en soi quand on y réfléchit bien, mais le problème c'est que les thématiques les plus rentables sont actuellement bouchées. Pour vous donner un exemple, le web marketing, c'est quand même une catégorie, on va dire, où on retrouve de plus en plus de nouvelles personnes, où tous les ans, il y a de nouvelles personnes qui se lancent, et il n'y a pas beaucoup de gens, en fait, finalement, qui ressortent de ces nouveaux, parce que c'est pas des gens qui sont passionnés par le business en ligne en soi, c'est juste une lubie, peut-être, quelque chose qui les intéresse sur le moment M, on va dire ça comme ça, mais qu'ils n'auront pas envie de discuter de ça, en fait, toute leur vie, tout le temps, non-stop, et c'est pour ça que ces gens-là, je leur recommande plutôt de choisir un sujet qui les intéresse vraiment, une espèce de sujet de cœur. Après, bien sûr, si votre sujet de cœur, c'est tout cet univers du business en ligne, ce qui est mon cas, choisissez cette thématique-là, mais ne prenez pas une thématique en vous disant, bon, ça m'intéresse ni plus ni moins, ou juste un petit peu, ou pour l'instant, j'aime bien, et je vais parler de ça toute ma vie, parce que, pour le coup, vous allez le regretter, et vous risquez de ne pas avoir le succès escompté, parce que souvent, ce sont des thématiques qui sont très concurrentielles, et là, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Règle numéro 2, et je vous en ai parlé dans toutes les vidéos, je vous ai aidé à trouver des idées de blog et des idées de business rentables, mais on le répétera jamais assez, et même en le disant, certaines personnes ne l'intègrent pas tout de suite, mais c'est normal, hein, c'est quelque chose qui prend du temps à être bien compris et à être surtout bien appliqué, c'est le fait d'être spécifique dans la problématique que vous résolvez. Souvent, une erreur de débutant, ça va être de se lancer et de se dire, ok, j'ai pas envie de trop me cloisonner dans un sujet bien précis, alors je vais prendre une thématique méga large. Exemple typique que j'aime bien vous donner, c'est le développement personnel. C'est très difficile de se lancer
lancer dans le business en ligne en se disant ok, moi je vais être coach en développement personnel et en s'arrêtant jusque là. Il faut vraiment que vous ayez une spécificité, une raison pour laquelle on vient vous voir vous plutôt que quelqu'un d'autre, et que vous ayez un sujet assez précis pour que votre audience puisse se reconnaître dedans et pour que ça puisse faire écho chez eux et que par la suite ça devienne vos clients, parce que c'est ça aussi l'objectif d'un business en ligne, c'est de transformer les personnes qui regardent vos contenus, qui lisent vos articles, etc. en clients, et la meilleure manière de le faire, c'est de résoudre une problématique bien précise plutôt que de choisir une thématique énormément large qui va couvrir un milliard de sujets et qui va résonner chez aucun de vos lecteurs, aucun de vos abonnés. Pour reprendre cet exemple du développement personnel, au lieu de vous dire je vais faire un développement personnel, demandez-vous quels sont tous les petits problèmes qui peuvent se classer dans cette catégorie du développement personnel, et choisissez toujours la thématique qui est la plus petite, la plus précise possible. Par exemple, vous pourriez vous dire voilà, dans le développement personnel, il y a, je sais pas, la gestion de la confiance en soi. Après, dans la gestion de la confiance en soi, on pourrait se dire qu'il y a plusieurs choses différentes. Donc on pourrait parler par exemple de timidité, et là tout de suite on a une problématique un petit peu plus précise qui est vaincre la timidité. Tout de suite on est sur quelque chose de beaucoup moins large que le développement personnel, même si bien sûr ça peut se rejoindre et que ça veut pas dire que vous allez juste parler de timidité. Il y a tout un tas de sujets qui peut englober, enfin qui peut se retrouver en tout cas dans cette problématique de vaincre la timidité, et c'est ce qui va vous permettre justement de ne pas être cloisonné. Donc je vous encourage vraiment à trouver ça, et du coup ça rejoint mon troisième conseil qui est, plutôt que de vous dire je vais chercher une idée de blog, je vais chercher une idée de business, je vais chercher quelque chose comme ça, demandez-vous quel problème vous résolvez. Quel problème vous résolvez pour vos clients. Par exemple, plutôt que de vous dire je veux lancer un business de coach sportif, vous dire ok, je veux aider les femmes qui ont eu un enfant à perdre le poids post-grossesse grâce au sport, par exemple. Là, au moins, on est sur une problématique précise et on a aussi une cible client bien précise. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va en parler dans les prochains jours de l'atelier. Donc, encore une fois, c'est gratuit. N'oubliez pas de vous inscrire avant la fin de la semaine si vous voulez en profiter. Mais tout ça pour vous dire que vous devez savoir à qui vous vous adressez, et vous devez surtout savoir quel problème vous résolvez. Un entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un qui trouve des solutions plus ou moins ingénieuses aux problèmes, et c'est pour ça que pour moi, vous devez vraiment garder en tête qu'il faut trouver un problème à résoudre. La phrase magique que je conseille systématiquement aux gens de remplir, on va dire dans ce cas de figure là, c'est j'aide les, et là vous mettez le nom du type de personne que vous aidez, à, et là vous mettez le problème que vous résolvez. La question en fait c'est j'aide qui à faire quoi, et comme ça une fois que vous savez ça, vous êtes déjà beaucoup plus avancé que la majorité des entrepreneurs qui se lancent et qui ne prennent pas le temps de se poser à cette question, parce que on se dit que ouais, on a un million de trucs à faire, un million de trucs à installer, un million de formations à voir, et du coup on ne se concentre pas sur les bases, le b.a.-ba, le plus important, à savoir quel problème on résout et quelle cible client on vise surtout. Vous en doutez, c'est mon quatrième conseil, définissez une cible claire, sachez exactement à qui vous vous adressez. Si vous savez à qui vous vous adressez, vous savez quoi dire à ces personnes, vous savez surtout de quoi ont besoin ces personnes, et forcément vous pouvez créer du contenu sur mesure pour vous. C'est vraiment très très important de placer votre client cible au cœur de vos préoccupations entrepreneuriales, parce que c'est grâce à votre client cible que vous allez réussir à lancer votre business et à le faire décoller. Ignorez complètement ce persona, ces histoires de voilà, définir son avatar client, etc. C'est vraiment se jeter droit dans un mur, très sincèrement, et je vous encourage à prendre le temps de faire ça, parce que ça va vraiment clarifier votre stratégie générale, que ce soit en termes d'acquisition de trafic ou en termes de monétisation. Pour le coup, je vais pas trop m'étaler à ce sujet-là, parce que de toute façon, c'est ce qu'on va aborder lors du live spécial de ce mercredi à 21h qui sera sur le thème du persona. C'est un live spécial où vous pouvez participer si jamais vous le souhaitez sur le Discord, donc tous les liens de toute façon se retrouveront dans la barre de description. Mais gardez en tête que mercredi à 21h on a un live en direct où on va parler justement de comment définir sa cible client, quelles sont les erreurs principales que les gens font quand ils font cet exercice là, et je pense vraiment que ça va beaucoup vous aider si jusque là vous ne vous étiez pas encore vraiment posé la question, ou que vous avez encore une fois fait l'erreur de choisir un persona beaucoup trop large et pas assez spécifique pour que ça puisse vraiment avoir un impact positif sur votre business ou votre futur business. Enfin, mon dernier conseil, c'est n'attendez plus et lancez-vous. On se trouve sans arrêt des milliards d'excuses pour ne pas passer à l'action, et peut-être que vous êtes un petit peu tombé dans ce piège-là parce que ça fait peur de lancer son business. Lancer son business, lancer son blog, c'est s'exposer à ce que ça ne fonctionne pas, et il y a beaucoup de gens qui, sans forcément s'en rendre compte, se laissent complètement paralyser par cette idée-là et vont toujours trouver des excuses pour pas avoir le temps,
pour pas avoir l'opportunité et voilà, la disponibilité, on va dire ça comme ça, pour créer leur blog, pour créer leurs offres, pour voilà, mettre en place des actions en fait qui rapportent vraiment des résultats. Mon astuce ici, c'est vraiment foncer, quitte même parfois à foncer droit dans le mur. Et oui, même si je vous ai dit de faire attention aux différentes erreurs que j'ai pu citer ici, il faut savoir que quand on se lance, on en fera quoi qu'il arrive des erreurs, et il y a des fois où on va faire des choses qui voilà, paraissent complètement insensées avec plusieurs années de recul. Pour mon exemple, je vous en ai souvent parlé, moi, une grosse erreur que j'ai faite quand je me suis lancée, c'est de viser le mauvais persona. Et c'est pas une erreur en fait qui m'a empêché de réussir à monétiser mon blog, c'est pas une erreur qui m'a empêché de gagner mes premiers sous et de commencer à rentabiliser mon business, bien au contraire. Un mauvais business, grossièrement dit, ou un business pas totalement calibré, peut réussir, vraiment. La différence, c'est qu'il y a un moment donné où vous serez bloqué en fait à un seuil, et il faudra mettre en place de nouvelles actions pour avoir de meilleurs résultats. Et toutes les astuces que je vous ai citées là, si vous faites attention à ça, forcément vous aurez une avance par rapport aux autres et vous serez beaucoup plus sensibilisé au problème et vous éviterez du coup de faire ces erreurs là. Mais il faut pas non plus trop vous mettre la pression. Les erreurs font partie du processus et c'est là où vous allez apprendre le plus. Parfois on nous dit 10 fois une chose et tant qu'on n'a pas fait la bêtise par nous-mêmes, on n'a pas envie d'y croire ou on s'en rend pas vraiment compte. Ici, mon message, c'est surtout n'attendez pas que votre idée soit parfaite et lancez-vous maintenant, parce que après ce sera beaucoup trop tard et après vous vous en mordrez les doigts de ne pas l'avoir fait plus tôt. Si jamais vous sentez que voilà, c'est facile à dire de vas-y lance-toi etc. et que vous pensez que vous avez des blocages à ce niveau-là ou que vous ne savez tout simplement pas quoi faire en fait pour lancer votre business de A à Z, vous pouvez très facilement trouver quelqu'un pour vous coacher et pour vous aider de manière personnalisée, ou encore si jamais ça intéresse certains d'entre vous, j'ai justement relancé pour cette semaine une formation qui s'appelle les Kings du blogging, qui est une formation premium qui contient plus de 100 contenus, plusieurs trentaines d'heures de vidéos et qui va vous apprendre comment justement lancer un business en ligne de A à Z, clic par clic, vraiment. Donc si jamais ça vous intéresse, ce sera à nouveau dans la barre de description. Et pour ceux d'entre vous qui ont envie d'aller plus loin, encore une fois, il y a cet atelier qui a lieu toute la semaine et le live spécial de mercredi à 21h où j'espère pouvoir vous retrouver pour qu'on puisse parler de persona. La prochaine vidéo parlera à ceux d'entre vous qui ont l'impression d'être un petit peu nuls en technique, puisque on va discuter de tout ça cette semaine et jeudi. Donc n'oubliez pas de vous abonner si jamais c'est pas encore fait pour ne pas rater cette vidéo et pour voir ce que j'ai à vous dire sur le sujet. Moi du coup j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé et j'aimerais bien connaître vos 5 astuces à vous aussi pour trouver une idée de business viable, pour créer un business rentable à partir de zéro. Est-ce que vous avez un conseil que j'ai pas cité ici à donner en plus, ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit avec lequel vous n'êtes pas forcément d'accord ou avec lequel vous êtes complètement d'accord? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Way Queen.